Chers amis, bonjour, Parashat Vaishlach. Il ne vous est jamais arrivé que, par exemple, vous avez organisé votre voyage, vous voulez partir en Eretz Israël, ou peu importe, dans un autre pays, vous avez préparé tous les papiers qu'il faut, surtout en période de Covid, et voilà que, arrivé à l'aéroport, on vous dit, il manque tel papier. Et vous, c'est pas possible, pourtant j'ai tout fait, tout ce qu'on m'a dit, et il manque quelque chose, je ne peux pas partir. Expérience inattendue, expérience difficile à vivre, comment réagir? Alors il y en a qui vont se m'énerver, il y en a qui vont, etc. Il y en a qui vont désespérer de tout ce qu'ils vont faire et vont dire, eh ben tant pis le voyage. Comment faire? Ici on a l'exemple de Yaakov. Yaakov, après avoir passé autant de temps, après s'être enfui de Esav sous l'ordre de ses parents, et passé autant d'années chez Lavan, chez son oncle, et évidemment il s'est marié, Baruch Hashem, il a fondé une famille extraordinaire, une famille immense, qui va devenir le Ham Israël. Il revient en Eretz Israël, il revient voir ses parents, donner le kavod à ses parents, parce qu'il ne les a pas vus pendant des années. Il pensait que Esav, évidemment, avait oublié que Baruch Hashem, tout allait bien se passer, et voilà qu'Esav l'attend avec 400 soldats. Quelle est la réaction de Yaakov? C'est pas baisser les bras, c'est pas s'énerver, c'est tout de suite se mettre à prier. Atina miyad achim miyad Esav, protège-moi de mon frère d'Esav, etc. Et à un moment donné, il dit dans le pasuk Gimel, Vata amarta etiv imar, et là il va sortir, on va dire comme ça, il va rappeler le bitachon, la promesse qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Il répète etiv, le bien que tu as promis en tant que bien. Rashi dit, c'est deux fois où c'est écrit bien, c'est pour dire qu'il a mentionné le mérite de ses pères, ainsi que son mérite à lui, pour être sauvé de Esav. Mais il y a l'amour de Kozmir. L'amour de Kozmir, alors il est né en 1772 et il est mort en 1856, il fait partie de la branche de la Chassidoute à ce moment-là. Et il nous dit une chose suivante extraordinaire. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit comme ça que lorsqu'un juif s'habitue lui-même à ressentir que tout autour de lui c'est le bien, et de dire que tout est le bien, il va provoquer que dans le ciel, Bashamaim, Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, tu veux le bien, tu as dit que c'est bien, alors moi, tu vas voir, je vais te donner le bien. Comme ça, il dit. Ça, il le dit, on le voit dans le pasuk. Vata amarta etev. Et toi, tu as dit, comme ça, il dit, Yaakov etev, fais le bien. Omer, tout d'un coup, il dit, le Rabbi Yecheskel, Ata shetov lecha. Toi pour toi, c'est bien, cette expérience qui est difficile, pour toi, tu penses que c'est bien. Alors, etiv imar, alors moi-même, je vais te donner le bien. Ça veut dire simplement, c'est que lorsque l'on voit les choses autour de soi qui sont bien, qui sont positifs, alors Minashamaim, Akadosh Baruch Hu, il va faire de telle sorte que, effectivement, les choses vont bien se passer. En fait, si on peut voir au niveau psychologique, c'est lorsque l'on voit les choses de façon positive, et bien tout autour de soi, les choses, elles prennent une tournure positive. La personne, lorsqu'elle voit positif, elle s'attire sur le positif, et malheureusement le contraire, lorsqu'elle voit tout noir, elle s'attire le noir. Bezrat Hashem, qu'on sera en force dans cette imina de voir chaque chose, chaque expérience, même quand c'est difficile, de voir que c'est quelque chose qui est positif. À bientôt.